Les 3 cadeaux du gouvernement, c'est quoi? Ah oui, t'es là, hein? Fait que on fera pas trop de suspense. Donc, on va commencer avec le RAP. Le RAP, c'est le régime d'accession à la propriété. En gros, le RAP, comment ça fonctionne? C'est que le gouvernement, il dit, ben écoute, les maisons, tu sais, c'est rendu cher, puis là, avec les taux d'intérêt, puis tout, hein, ça fait encore pire, puis là, ben gars, on va t'aider. On va te laisser l'opportunité de sortir jusqu'à 35 000 de tes REER sans payer aucun impôt pour que tu puisses mettre en mise de fonds sur ta maison. La seule condition qu'il va avoir pour faire ça, c'est qu'il faut que tu nous redonnes le 35 000 dans tes REER en dedans de 15 ans. Par contre, tu peux commencer ton remboursement juste 2 ans après avoir acheté ta maison. Fait qu'à partir de là, il va falloir que tu redonnes 1/15 de 35 000 ou du montant que tu as sorti. Fait que si tu as sorti, mettons, 15 000, il va falloir que tu redonnes 1 000 $ par année pendant 15 ans. Ensuite, le RAP, c'est seulement pour acheter une première maison ou si tu n'as pas été propriétaire dans les 5 dernières années, 4 ans et quelques, là, mais mettons 5 dernières années, tu as le droit de refaire un RAP. Par contre, il faut que tout ton premier RAP soit remboursé si tu l'avais déjà utilisé. Fait que des fois, les gens pensent que c'est juste pour la première maison. C'est vrai techniquement, mais si pour X raison, tu es redevenu locataire à un moment donné dans ta vie, pendant 4 ans et quelques, quasiment 5 ans, ben tu es capable de pouvoir refaire un RAP une deuxième fois si toutes les conditions sont respectées. Ensuite, bien important, pour pouvoir faire un RAP, il faut que tu aies l'argent dans tes REER depuis au moins 90 jours. OK? Fait que si tu as commencé à cotiser dans tes REER hier, tu veux rapper dans une semaine, tu peux pas. OK? Faut que ça fasse au moins 90 jours que l'argent est dans tes REER. Ensuite de ça, le RAP, OK, comme les autres programmes qu'on a là, qu'on va parler, ça amène beaucoup de stratégies. Techniquement, les gens vont dire « Ah ben je peux sortir de l'argent pour payer, mettre en mise de fonds sur ma maison, puis that's it. » C'est comme oui, ça sert à ça effectivement. Mais si tu vas pousser un petit peu plus loin, il y a bien des petites passe-passe qu'on peut faire avec ça et qui sont 100% légales, bien entendu. Je vais te donner quelques exemples, OK, qui sont, mettons, on va parler le RAP standard qui peut être bon, qui peut être pas bon, puis également le RAP plus, OK, comme le summum du RAP. OK, fait qu'on va y aller avec quelques exemples. Fait que mettons qu'on a quelqu'un, OK, qui décide d'acheter une maison, il y a 35 000 dans ses REER, puis lui, il n'a jamais mis d'argent de côté avant ça. Fait que lui, il n'a jamais prévu de s'acheter une maison, il a juste mis de l'argent dans des REER pour sa retraite. Mais là, maintenant, il se dit, Colin, une maison, j'aimerais ça. Fait que lui, il a 35 000 dans ses REER, puis là, il allume qu'il peut faire le RAP. Fait que là, il se dit, Colin, m'a rappé. Des fois, ça peut être bon, puis des fois, ça peut être pas bon. OK? Fait que mettons, on va commencer avec le pas bon. Mettons que quelqu'un prend son 35 000 pour acheter une maison qui est un peu surévaluée, qui a plein de travaux à faire dedans. Il va falloir qu'il mette beaucoup d'argent dans les rénovations. Après ça, à chaque mois, la maison, elle coûte assez cher, donc il est pas mal à côté. Après ça, il n'y aura plus aucune liquidité. Fait qu'on s'entend que dans cet exemple-là, faire le RAP, c'est pas très bon parce que non seulement tu viens de te mettre un boulet financier avec ta maison qui va te coûter extrêmement cher de travaux, puis extrêmement cher par mois, puis tu vas tout le temps être à la dernière scène, mais en plus, ton 35 000 que tu avais dans tes placements, il arrête de travailler pour toi, puis il se fructifie plus à partir de là. Fait que tu viens de perdre 35 000 qui aurait pu travailler pour toi pendant des années. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Si on met tout ça mis ensemble, le RAP, dans cet exemple-là, ça a vraiment été mauvais de le faire. Parce que la personne n'était juste pas préparée, elle achète de quoi de trop cher, puis en bout de ligne, elle sort de l'argent qui n'était pas nécessairement pour une mise de fonds, puis ça vient hypothéquer ses objectifs à long terme grandement. Donc en bout de ligne, c'est vraiment mauvais d'avoir rappé dans cette situation-là. Ensuite, même exemple, OK, 35 000 de retrait. Par contre, cette fois-là, on a un gars que lui, son grand-père, il s'en va en résidence, puis il décide de vendre sa maison à son petit-fils. Puis il décide d'y faire un don d'équité qu'on appelle, donc il va tout simplement y faire un don sur la mise de fonds. Fait que la maison vaut 300 000, puis il décide d'y faire un don d'équité de 65 000. Fait qu'il reste, mettons, 235 000 d'hypothèque. Mais le gars, il a dit, moi j'ai calculé mes affaires, puis il faudrait pas que j'aille une hypothèque de plus que 200 000 si je veux vraiment être correct, puis tu sais, je veux pas être trop à côté. Fait que là, il pogne son RAP pour aller mettre en mise de fonds supplémentaire
du 65 000 pour arriver à 200 000 d'hypothèque. Fait qu'on s'entend que lui, de faire son rap, ça a été super bon parce qu'il a acquis une maison qui fait automatiquement un profit de 65 000 à l'achat. Puis il est avec une hypothèque qui est capable de se payer à chaque mois, puis tout est beau au niveau du budget. Donc dans ce cas-là, le même montant 35 000, même retrait, même affaire. Le gars, il avait pas plus de placement que le premier exemple que j'ai donné. Il avait juste ses REER, mais dans cet exemple-là, ça a quand même été très bon. Même retrait, même montant, mais complètement un résultat différent. Ensuite, il pourrait avoir également la stratégie de prêt REER. Le prêt REER, dans le fond, OK, ce qu'on fait, c'est que, supposons que tu dis, moi, je vais prendre 25 000 de REER, OK? Donc, je vais emprunter 25 000 que je vais mettre dans mes REER. Puis ça va me donner un retour d'impôt de 12 500, OK, pour arrondir. OK? Donc, 12 500 de retour. Et je vais avoir un 25 000 de prêt. Tu te retrouves avec 25 000 dans tes REER, mais tu as également une dette de 25 000. La stratégie avec ça, c'est que tu fais ton prêt, puis 90 jours plus tard, c'est que tu rappes tes REER pour aller payer ton prêt. Donc, tu te retrouves avec 0 $ de REER, mais également 0 $ de prêt, mais avec 12 500 de retour d'impôt. Et ça, tu peux t'en servir comme mise de fonds. OK? C'est ça que tu vas mettre en cash sur ta maison. Fait que mettons que tu avais déjà du cash, mais que tu veux aller t'en chercher plus pour pas payer la SCHL, mettons, ou pour juste payer moins d'intérêt sur ton prêt, avoir un moins gros prêt, ben ça peut être une stratégie qui te permet d'aller chercher plus d'argent. Par contre, si c'est ta seul argent que tu as pour mettre en mise de fonds, je pense pas qu'acheter une maison, c'est un bon move parce que si tu n'as aucune scène de côté puis que ta seul argent, c'est ça pour acheter ta maison, je pense que financièrement parlant, il y a peut-être des petites lacunes puis que tu n'es pas rendu là. Ça serait pas une bonne stratégie à faire, à moins que tu aies un gros profit à l'achat comme on a vu tantôt, que là, ça pourrait peut-être être, si c'est, mettons, ton seul moyen d'avoir de l'argent, ça pourrait peut-être être passable. Mais sinon, je te recommanderais pas, si tu n'as aucune scène, de faire cette stratégie-là puis d'acheter une maison avec seulement 12 000 de mise de fonds. Je pense que tu aurais des problèmes probablement après au niveau du budget puis tu serais vraiment à côté. Puis ça, ben, on veut jamais ça idéalement. Mais quand même, la stratégie est là puis tu es au courant maintenant. Maintenant, je vais te présenter le rap plus qu'on appelle, OK? Donc le rap plus, là, ça, c'est vraiment un exemple puis il peut en avoir d'autres. OK? Puis je vais probablement en parler plus encore dans l'autre formation où je vais peut-être refaire des vidéos là-dessus sur les réseaux, mais je vais juste te donner un exemple que j'ai fait à plusieurs reprises avec mes clients. Supposons qu'on a quelqu'un qui a 35 000 de REER, puis il y a 40 000 de CELI. Et ça a toujours été clair que lui, sa mise de fonds, ça allait être 40 000 de CELI. Fait que lui, il arrive tout fier en me disant, Fred, écoute, moi, c'est parfait, ma mise de fonds, c'est mon 40 000 de CELI, j'aurais pas besoin de toucher à mes REER. Fait que je vais pouvoir continuer de les faire travailler pendant des années, puis à cause de ça, ben, c'est merveilleux. Il m'arrive avec ça, puis je suis comme, ben, écoute, je suis bien d'accord avec ça, 100%, puis je suis content que tu me dises ça, puis ton raisonnement, il est vraiment bon, mais je vais quand même te dire de rapper. Il est comme, OK, pourquoi? Parce que je comprends pas, ça va à l'inverse de tout ce que tu m'as déjà dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ton rap, mais pas pour mettre en mise de fonds. Parce que le gouvernement, quand tu rappes, il regarde pas qu'est-ce que tu fais avec l'argent. Le gouvernement, tu rappes, t'achètes une première maison, tu as le droit au rap. That's it. Fait que lui, l'argent, ce que tu fais avec, il check pas ça. Ce qu'on va faire, c'est que ton 35 000, tu vas le rapper quand tu vas acheter ta maison, tu vas le sortir, pour aller le remettre une deuxième fois en REER. Fait que là, ça veut dire que ce gars-là, OK, dans cet exemple-là, son 35 000 qu'il avait mis en REER lui avait déjà fait sauver 17 500 à peu près, OK, d'impôts. Mais parce qu'on fait un out quand il sort son argent pour son rap, puis qu'on va le remettre en REER, ben l'année suivante, quand il va faire ses impôts, le gouvernement va voir qu'il y a 35 000 encore de mis de REER, même si c'est le même argent, ça ne dérange pas. Puis il va aller se chercher un autre 17 500 avec le même argent. Fait que ça, mon client, c'est pas compliqué. Là. Si on s'était pas parlé, jamais dans sa vie, il aurait rappé parce que dans sa tête, il avait pas besoin. Puis c'était mieux de faire travailler ses REER à long terme, ce que je suis entièrement d'accord. Par contre, ce qu'il oubliait, c'est qu'il pouvait aller chercher un 17 500 ramassé à terre demain en faisant ça. Ça, c'est un exemple de rap créatif qu'on appelle,
qui démontrent à quel point quand tu sais bien utiliser la fiscalité, ça peut être très payant. Puis comme je te dis, il peut en avoir d'autres des exemples, mais ça, c'en est un que j'ai fait régulièrement. Par contre, pour être capable de faire ça, il faut que tu sois capable d'avoir d'autres argent pour ta mise de fonds. Puis ça, ben, il faut que tu aies investi avant, il faut que tu aies fait les bonnes choses avant, il faut que tu aies des bonnes habitudes avant. Fait que, tu sais, tout est dans tout. Hein? Fait qu'on l'a vu tantôt, si tu fais les bonnes choses, tu vas pouvoir arriver à ce stade-là. Mais si c'est tout croche, tu pourras jamais profiter de ça. Puis c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont pas capables de le faire, parce que la seule mise de fonds qu'ils ont, c'est le REER. Fait que dans ce temps-là, ben, c'est impossible à faire.